Bonjour et bienvenue à tous pour cette Eucharistie. Aujourd'hui, le Père nous rappelle que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Telle est la volonté du Père. Nous chantons la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a le Fils à la vie. En lui nous avons reconnu le vrai Dieu et la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le pain de vie, le vrai pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain ressuscitera au dernier jour. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le ressuscité, le Christ, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si vous avez bien écouté ou bien chanté le deuxième couplet, vous avez tout compris de la liturgie de ce jour. Ainsi donc, nous sommes invités à venir nous nourrir spirituellement auprès de Jésus, à l'écouter, nous enseigner. Mais si souvent, nous sommes loin de cette écoute, loin de cet accueil. Alors reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle, toi qui lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les synagogues de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris.
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre, chante au Seigneur, Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Ce pain qui nourrit chacun de nous selon nos besoins spirituels. Et en même temps, nous établit dans l'unité d'une même famille.
Et c'est Dieu le Père qui rompt le pain, qui nous le livre, pour qu'en lui nous ayons la vie en plénitude. Celui qui s'approche de la table vient à Jésus. Et il n'aura plus jamais faim, car dans la foi, il pourra se rassasier sans cesse de sa présence, sur terre comme au-delà de la mort. C'est toujours dans ce contexte de Pâques qu'il nous faut relire ce discours sur le pain de vie de Saint Jean. Dans le cas de la nourriture ordinaire, nous assimilons le pain que nous mangeons, nous le transformons en nous. Dans le cas du pain de vie, s'ajoute un élément nouveau. L'assimilation est réciproque. Ce n'est pas seulement nous qui incorporons le pain, mais Jésus nous transforme également en lui. L'Évangile précise bien, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Autrement dit, Dieu le Père ne se contente pas de nourrir ses enfants, mais il les confie également à celui qui se désigne comme le pain de la vie. Donc ce pain n'est pas un objet de transaction. Le Père nous le donne, mais il accueille ceux que le Père lui confie, qui viennent à lui. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. S'il ne le jette pas dehors, c'est qu'il l'incorpore à lui. Le Père a toujours l'initiative du don, comme il a l'initiative de l'amour, comme il a l'initiative du pardon. Mais ce don engendre un partage de la vie divine. C'est cette nouveauté par la résurrection de Jésus. Jésus qui est le don du Père pour accomplir librement sa volonté, en donnant sa vie. Alors si nous sommes incorporés dans le Père par Jésus, nous pouvons nous aussi faire la volonté de Dieu le Père. La vie du ressuscité, au-delà du voile de la mort, n'est pas le fruit d'une puissance naturelle que l'âme posséderait en elle-même, mais résulte de cette communion, de cette participation à la résurrection, de celui qui vient s'unir à notre vie mortelle pour nous donner part à sa vie immortelle et faire de nous des ressuscités. Alors, non seulement
cela éclaire notre avenir, mais cela illumine notre présent, puisqu'à chaque Eucharistie, le Père nous donne Jésus pour que nous puissions communier à ce don et ainsi agir comme le Christ, enseigner comme le Christ, vivre comme le Christ et nous donner aux autres comme le Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous toujours, Seigneur, nous t'en prions, de te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons. Viens, Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Marie-Luce Bondu, des défunts des familles Maman et de Lavant. Souviens-toi de Victor et d'Adrien. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Verdun et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Laetitia Rocher et sa famille, sur Philippe et Marie-France, sur Françoise et les familles Maman et de Lavant, sur Béatrice Beaussan et sa famille, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici, je suis le pain de la vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie pour chanter le Regina Coeli. Non, nous allons le dire en français, pardon. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia. Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, Et ressuscité comme il l'avait annoncé, alléluia. prie Dieu pour nous, alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. Prions. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons le Souvenez-vous à Saint-Joseph. Souvenez-vous au très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint-Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.